Bonjour Magali. Bonjour Barbara. Magali Pénoël, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette petite vidéo qu'on va faire ensemble autour de l'aromathérapie. Exactement, l'aroma body sound. Aroma body sound. Mais l'aromathérapie est une partie de ta méthode. Exactement. Mais c'est une méthode beaucoup plus complète que tu as créée, puis que tu vas bien entendu nous expliquer en détail. Exactement, avec plaisir. Et moi, je vais d'abord commencer par une première question. Est-ce que c'est pas trop dur d'être la fille de quelqu'un de connu? Ah là, tu m'as. Ton papa. La chose que j'ai jamais dite, mais ouais, t'as raison de la poser. Ouais. Oui, c'est pas évident. D'accord. Parce que si tu dis Pénoël, ben, le nom qui vient, c'est Daniel Pénoël ou Docteur Pénoël. Mais Magali, c'est pas le Docteur Pénoël, évidemment. Maintenant, je pense que mon avantage, c'est d'être une femme. Je me serais appelée, je sais pas, Laurent Pénoël. Je serais fils du docteur. Ça serait un peu plus compliqué le fait d'être un homme. D'accord. Donc, j'ai ma petite espace en tant que femme pour être différente, en fait. Ça, c'est chouette. Donc, tu arrives à être une femme puissante. je crois. Tu prends ta place. Je crois. En tout cas, j'ai su récupérer tout son côté, son approche scientifique, médicale et même clinique, parce qu'il est d'abord connu pour toute son approche médicale. Et vraiment, je vais employer le mot sciemment, traiter des pathologies. D'accord. Et là, on peut dire le mot aromathérapie et non pas aromatologie. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'aromatologues qui connaissent les huiles essentielles. Mais l'idée, c'est de connaître les huiles essentielles et de lier avec l'humain. Et de les appliquer en clinique Exactement. par rapport à des symptômes. Voilà, et ça se fait de plus en plus rare, puisqu'on a de plus en plus de formateurs, mais des formateurs qui n'ont jamais mis la main à la pâte. C'est-à-dire qu'ils n'ont eu pas de clients, pas de patients, mais parce qu'ils font des recherches, des compilations, ils vont donc expliquer comment, qu'est-ce qui est essentiel sur la biochimie, mais l'intérêt c'est le vivant, parce que le vivant nous montre des expériences qu'on ne verra pas sur une boîte de pétri en laboratoire. Super, c'est beau déjà ça, c'est une belle entrée en matière. C'est une belle entrée en matière. Et moi, donc, j'ai récupéré, on va dire, cet aspect très pragmatique de mon père, scientifique, etc. Récupéré, si je puis dire. Hein. Oui, en tout cas, j'ai baigné avec lui. Hein. Ouais. Et puis, je dirais, ma mère, elle est d'Afrique du Nord. Hein. Donc, ma mère, elle est très sensorielle. Quand on se faisait mal, quand on était petit, c'était, on te raconte une histoire où elle mettait les mains et elle faisait un son. Et elle dit, c'est bon, t'as plus mal? Je dis, oui, j'ai plus mal. Bon, aujourd'hui, on dirait bien sûr, c'est du placebo. Mais du placebo 2.0, mais 3.0, ça veut dire que oui, la guérison, c'est-à-dire qu'on va mobiliser nos propres canaux de guérison, simplement parce qu'il y a des sons qui sont produits, parce qu'il y a une attention qui est portée envers l'enfant ou la personne, et ça va libérer de la sérotonine, de la dopamine, enfin, on peut l'expliquer scientifiquement, mais tout à fait. Je dirais, j'ai récupéré ces deux choses-là, et moi j'ai fait de la danse pendant 20 ans, et je me suis dit, j'aimerais bien allier ces deux choses-là, à la fois la danse et les huiles essentielles, mais pas tout le monde ne danse. Et puis qu'en est-il des personnes âgées, qu'en est-il des personnes à mobilité réduite, c'est pas évident. C'est juste. Donc tu as poussé quand même très loin ta réflexion. Hein. Oui, j'ai poussé. Oui, parce que j'ai travaillé avec des personnes âgées, je travaille avec des enfants, des personnalités quand j'étais en Angleterre. Et j'ai bien vu que je leur enseignais la danse égyptienne, enfin enseigner. Je fais des petits mouvements, parce que personne âgée, quand même, il y a 99 ans. Bon. Quand même, voilà. Mais bon, on fait des mains. Et j'ai fait des recherches et je sais pas pourquoi. Bon, ça c'est un truc que je dis pas en général, mais bon, puisque voilà. J'avais le mot le point, travail sur le point. Tu sais, des fois je me réveille et souvent c'est le matin réveil. Le point. Et donc le point, ça m'a mené au pixel. Au pixel, ça m'a mené à la lettre Yud. En lettre hébraïque, le Yud, c'est le point. C'est à partir du point que tu construis l'univers tout entier. T'as le Big Bang, le point qui va construire l'univers. Et j'ai fait le début, quoi. Le début, le commencement. Parce que c'est à partir d'un point que tu vas construire tout l'univers. Et moi, j'ai dit, mais quel rapport avec ce que je fais? Et là, je tombe sur les percussions corporelles. C'est ça le point. Le point du mouvement, le point du son. Le départ. Le départ du visuel. Et je me suis dit, mais ça, un enfant peut le faire. Une personne âgée, elle peut le faire. J'ai dit, non, c'est ça que je veux. J'en étais au tout début, c'était il y a 5 ans. C'était il y a 5 ans, donc j'avais tout ça, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Je sais que c'est bon. Je sais que c'est bon pour moi, je sais que ça va être bon pour des femmes, pour des enfants, mais comment tu le places dans une méthode impactée? Comment tu le conceptualises? Comment tu le transmets? Et comment tu le transmets? Parce que si je suis la seule à pouvoir le transmettre, ça veut dire que finalement, c'est pas si transmissible et si universel. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'universalité. Wow.
Donc voilà, tu vois, tu me poses des questions qui m'obligent à dire des choses que je n'ai jamais dites, mais voilà. C'est parfait. C'est le sens de Voilà. cette interview. Exactement. Non, c'est vraiment de te révéler, même à toi-même. Tu vois, il y a une espèce de processus d'accouchement. Parce que toi aussi, tu es obligé de réfléchir à comment tu vas y arriver. Complètement. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Parce que nous, les femmes, on est bloquées dans des schémas. On a tendance à rester bloquées dans des schémas. Et en fait, quand on n'écoute pas, c'est pour ça que je t'ai posé cette première question par rapport à ton père. Quand on n'écoute pas notre puissance, on va rester dans ces schémas, on va rester encadré dans un cadre, dans une structure qui nous fige. Et du coup, on ne pourra pas exprimer. Je suis d'accord avec toi. Et c'est tellement vrai ce que tu dis que du coup, ça me fait rebondir sur autre chose. Mon père, il travaille beaucoup sur l'aromathérapie scientifique, etc. Et il est là-dessus. Et je lui dis, pourquoi tu ne parles pas de l'aromathérapie quantique il y a 12 ans? Il me fait, non. Je dis, si, papa. Tu parles de l'aromathérapie quantique, ça va libérer plein de gens qui ressentent des choses, des intuitions, parce que le principe de non-séparabilité, de continuum espace-temps, enfin, la physique quantique, c'est pas non plus du blabla. Et toi, avec toute ton expérience clinique, tu vas ouvrir un champ. Donc, je me suis toujours appliquée pour dire c'est quoi, comment te dire, le point d'entrée. C'est comme un voile, comme tu dis, on est bloqué par un voile, mais tu as un tout petit point, et si ce petit point, tu mets le doigt dedans, le voile se déchire. Et je dirais, c'est une de mes spécialités. Je ne sais pas pourquoi, depuis toute petite, je suis comme ça. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais ma spécialité, c'est d'aller trouver le... tiens, tu vois, des choses encore que je n'ai jamais dites, de trouver le point. Et là, effectivement, tout se déchire, mais rapidement. Parce que le point, c'est ce qui permet d'ouvrir tout ça. Donc, tu as la capacité d'aller au cœur du réacteur. Peut-être, oui, peut-être, c'est ça. Comme le laser, tu vois, qui est... Alors, j'emploie beaucoup cette image de laser. Je trouve qu'elle est formidable, cette image. Parce que là, on a de la lumière. La lumière, elle ne pourra jamais couper. Le laser, c'est quand tu réunis... En fait, le principe du laser, c'est la cohérence. Donc, les ondes lumineuses, elles se réunissent. Elles sont tellement réunies et en cohérence que un dentiste, il peut te couper la chair avec le laser. Pourtant, c'est de la lumière. Pourtant, moi, je mets ma main là, ma main, elle ne se coupe pas. Donc, c'est le principe de cohérence. Et ce principe de cohérence, il est aussi valable pour... moi, je dis comme ça à mes étudiants qui me suivent. My mind, my talk, my body are aligned. Si tu alignes cette cohérence, tu as un laser. L'axe. Exactement. La verticalité. Exactement. Ouais. C'est super, c'est chouette. C'est tout tout à fait bien ça. de t'entendre dire ça. Donc, on va revenir un petit peu sur cette fameuse méthode. Alors, tu vas la répéter, Aroma Body Sound. Alors, oui, tu vois là. On la voit bien. Aroma Body Sound. Et on a même le petit baseline. Un mot. Voilà, on a tout dit pratiquement en 2 mots. En fait. Donc, sentir et bouger. Et c'est ça. C'est les 2 piliers de la méthode. Exactement. Alors, vas-y, développe un petit peu parce que là, on est curieux. J'ai tellement de choses, j'ai plusieurs angles d'approche, tu vois. Tu as vu que je fonctionnais Enfin, je peux répondre en différentes couches, voilà. Une couche qui est intéressante, c'est que si je te mets de la musique et tu entends tu dis j'ai envie de bouger rapidement. Oui. Si je te mets tu dis j'ai envie Plus de une bouger. berceuse, s'endort. C'est ça. Relax, quoi. Et ça va se voir dans ton corps. Maintenant, et s'il y avait des odeurs qui étaient rapides, c'est-à-dire des odeurs, dans le sens c'est tic, elles viennent un petit peu nous chercher, ça des pique un peu, voilà, par intermittence, et donc ça fait un petit mouvement rapide. Tu as des odeurs un petit peu comme ça piquantes. Tu as des odeurs où il faut à ton nez, tu es obligé de presque plonger dans le flacon pour sentir l'odeur parce que c'est des odeurs un peu discrètes. D'accord, plus lourdes. Plus lourdes. Tu as des odeurs, par exemple tout ce qui est agrumes, on se sent long avec les agrumes. Mais j'ai jamais fait cette lecture-là. Alors, si tu veux, je pourrais te faire tout à l'heure, mais on va sentir différentes odeurs. Et il y a tu en fais comparer 2, une odeur, tu vas me dire, celle-là, elle monte. Mais si elle monte, je sens la sensation dans mon corps. Et celle-là, je la sens ronde. Donc moi, je me sens ronde, tu vois, dans mon corps. Donc au lieu d'utiliser le stimulus qui sera auditif pour bouger, est-ce que j'aurais pas la pré-sensation du mouvement simplement en respirant? D'accord. Ça veut dire c'est comme une espèce de préparation à ce qui va suivre. Voilà, c'est-à-dire je projette ta sensation. Si moi je te dis Barbara, tiens-toi droite, allonge ta colonne, c'est des indications vocales et c'est pas dit que ce que je te dis qui passe par ton sens auditif soit perçu de façon personnalisée pour toi. D'accord. Par contre, si je te dis respire cette odeur et que tu dis ah oui, elle monte, bah, peut-être que toi ton monte ça va être comme ça. Une autre, ça va être comme ça. Donc, je vais voir chaque personne. On sent tous que ça monte. Hein. Sauf qu'il y en a une, ça va être plus un petit peu en Lénis 4, Kundalini, hein, tu vois, un peu le serpent. D'autres, elles vont se mettre sur la pointe des pieds. Mais ça veut dire que l'odeur, elle te crée ton... Déjà, moi, j'appelle ça l'hologramme.
Un hologramme, matrice. J'aime beaucoup ces mots-là parce que dès lors où tu pixelises, je dis comme ça, pixelises ton hologramme de la sensation, c'est tellement plus simple après de rentrer dedans. Parce que tout est prêt comme un œuf, tu vois. Et l'odeur, en fait, il va te faire bouger. L'odeur va te faire bouger comme une musique le ferait, sauf qu'on utilise un autre canal. Alors, c'est bien la première fois que j'entends ça. Bravo, Magali. Je vous présente Magali. C'est chouette. Je sais pas si tu as fait un petit peu de mouvement corporel ou de la danse. Oui, j'ai fait de la danse classique pendant voilà. Et en général, c'est la musique qui va t'indiquer le mouvement. C'est ça. La musique, et donc maintenant, on avait encore un pianiste, tu sais. Voilà. Les vieux trucs. Exactement. Mais pourquoi pas utiliser un autre canal? Tu sais, tout à l'heure, tu disais, oui, la femme, justement, tu as été capable de changer. Mais c'est ma spécificité, c'est pas de rester bloqué dans un canal. Et pourquoi tu danserais pas sur les odeurs? Parce que moi, si je te fais sentir de la vanille ou de l'orange, même si tu vas pas danser comme en danse classique, mais tu vas me dire, je me sens longue ou je me sens ratatinée. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement. En fait, c'est ça. En fait, danser, c'est pas la même chose. Enfin, le mouvement ne veut pas dire danser comme nous on l'entend. C'est ça. Et si je comprends bien ce que tu es en train de dire, c'est que toi, ce que tu veux, c'est surtout le mouvement. C'est le mouvement. Oui, le mouvement. C'est le mouvement. Et le mouvement, après, tu peux, entre guillemets, le raffiner. Voilà. Moi, si on lève la main, on va lever la main. Ok, on la lève, maintenant, on va un petit peu le faire danser. Donc, on va ramener le poignet, on va ramener ça. Mais le mouvement, au départ, c'est tu t'éloignes, tu te rapproches. Je veux toucher, moi, j'appelle ça en anglais le mouvement brut. Et ça, brut de décoffrage. Ça, c'est brut. Parce que moi, si je te fais ça et tout, je cache qui je suis. C'est joli, je vais faire de l'esthétique. Je veux pas l'esthétique. On verra plus tard l'esthétique, la paillette. Moi, je veux voir ton essence. Je veux voir ton mouvement brut et cru. Et c'est là où je vois aussi, moi, de l'extérieur, le rapprochement avec l'aroma. Parce que c'est aussi la molécule brute de la plante. Tout à fait. C'est son essence. Exactement. On est dans la quintessence de la chose. Hein. Exactement. Et rappelle-toi que, exactement, et une plante, pourquoi elle sent bon ou elle sent pas bon? Mais pour faire quoi? C'est pas important. Mais elle ne sait pas bouger la plante, donc elle veut faire quoi quand il y a des prédateurs? Dégage. Ouais, c'est ça. Dégage, je ne veux pas me faire manger. Ou si je veux attirer les abeilles. C'est quoi le mouvement de base? Tu t'éloignes, tu te rapproches. Et c'est pas par hasard qu'il y a des odeurs. Alors oui, c'est plaisant, mais je veux dire, le mouvement de base, c'est je me protège et je tiens à ma survie. Et moi, j'ai pas de patte, la plante, je parle. Je parle, c'est comme si la plante parlait. Moi, j'ai pas de patte pour me sauver. La seule chose que j'ai pour me défendre, c'est de t'attirer, alors soit avec mes couleurs, soit avec mes odeurs. Mais en tout cas, moi, je ne me déplace pas. Donc, c'est intéressant de récupérer cette structure de la plante. Oui. Et quelque part, on fait un peu comme la plante. Donc moi, cette odeur, je me sens là. J'ai envie, tu sais, quand tu es, ça sent pas bon, mais tu recules, tu as un mouvement de recul, ou alors, ça sent bon, tu te rapproches. C'est ça que je recherche. Je recherche ça. Et je veux toucher à quelque chose qu'on n'a pas accès parce qu'on est tellement dans l'esthétisme, etc., qu'on n'a pas accès à ce côté brut. Et si, tu sais, quand moi je dis aux gens claque des doigts, claque des mains, ça va, les exigitales du torse, oula. C'est déjà. Attention. Plus intime, entre guillemets. C'est déjà plus intime, et puis ça fait primitif, ça fait africain. Claquer des doigts, claquer des mains, on applaudit tous des mains. Mais il ne faudrait pas aller beaucoup plus loin. Pourtant, tu te dis, attends, on est loin de la danse, là, on est juste... Voilà, doucement. Et je sais qu'il faut y aller doucement. Et c'est ok. Et s'il faut aller doucement, on ira juste au début, on touche le torse, tu vois. Mais voilà, c'est ce côté brut que je vais aller chercher. Sans être une note, évidemment. Bien sûr. On n'en est pas là, on brut dans le sens... Il y a de grammes de finesse dans ce monde. Tout simplement. Exactement. Mais c'est ça l'idée. Très, très intéressant. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, c'est vraiment aller toucher la jonction des deux. Aller toucher, tu disais? Non, aller toucher toi. Si je regarde ton empreinte digitale, elle est unique. Il n'y a personne qui a une empreinte digitale comme Barbara, il n'y aura personne dans le monde et plus jamais il y aura. Sauf si t'es une sur elle-même. Non, voilà, que je sache. Et quoi? Et on vient sur Terre pour être comme les autres? Ben non, t'as une empreinte digitale qui est unique, t'as une voix qui est unique, t'as un génome qui est unique. T'en fais quoi? T'as peut-être un truc à faire que personne n'a jamais fait sur cette Terre. Et ça, tu as accès si tu touches à ton côté brut. Pas sociabilisé, esthétique, ça, tu peux pas. Bah, c'est un peu le mouvement qu'on sent quand même, hein, les gens veulent aller vers complètement l'authentique. Absolument. Alors avec toutes les difficultés d'y arriver, mais ça vient. Je suis complètement d'accord. Je sens, même tu dis après le Covid, là, je trouve qu'il y a... C'est très fort, quoi. Là, j'ai lancé un truc qui s'appelle la pharmacie intérieure, justement, et je sais qu'il y a un très fort engouement. Parce que c'est en fait, on en a un petit peu marre qu'on nous dise il faut que tu prennes ça, il faut que tu prennes ça. Une solution toute faite, quoi. Solution toute faite, mais que peut-être qu'en nous,
Parce que moi, du temps de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère qui vivait à Alger, etc., on guérissait pas comme on le voit maintenant. Mais moi, on m'a un peu transmis ça du côté de ma mère. J'ai vu un ma petit grand-mère. côté chaman, Oui, redouteux. Oui, mais ça, c'est de cette sorcière positive. Ouais, quoi, voilà, c'est ouais. ça. Mais je m'en rends compte, ça fait pas longtemps que je m'en suis rendu compte de ça. C'est parce que des fois, je revois, je dis, je fais comme ma mère, mais je fais comme ma grand-mère. Tu vois, c'est Mais cet héritage. Oui, sans m'en rendre compte, c'est de façon, parce que j'ai baigné là-dedans. Donc c'est chouette, tu apportes tout l'héritage de ta lignée maternelle. Ouais, qui est quand même puissante. Qui est puissante, et elle contrebalance un peu cet héritage paternel, mais en même temps elle l'équilibre. Oui, c'est ça que elle lui donne du sens aussi, tout à fait. Et je pense, pour répondre à ta question au départ, comment tu as réussi justement à pas t'émanciper, mais du non paternel, ben, je crois que c'est par la lignée maternelle. Ce côté assez sensoriel, maintenant c'est très sensoriel, et je me dis, ben, c'est tellement puissant pour moi le côté sensoriel, mais ce que fait mon père aussi, c'est puissant. Mais je sais que la puissance de ce que la mère elle apporte, je sais que ça peut lier avec les deux. Donc il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, parce que c'est la science, les références bibliographiques, c'est ok tout ça, mais je sais qu'il y a autre chose. Et j'en suis convaincue dans mon essence parce que j'ai baigné là-dedans. C'est pas à travers des lectures. J'ai été élevée comme ça. C'est pour ça que j'ai pu la manifester. C'est pour ça que j'ai pu. Alors il y en a qui vont dire oui, mais si on n'a pas une mère, un père, etc. Ben, c'est pour ça qu'il existe aussi des stages, il existe des gens qui t'accompagnent, des coachs, etc. Qui vont te donner. Voilà. Parce que pas tout le monde a effectivement. C'est pour ça qu'il existe. Voilà. Donc, on a la chance de baigner dans ce domaine, mais tu as quand même pris ton originalité, ta singularité, et tu as quand même pu la saisir. Magali, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Barbara. Tu nous as apporté beaucoup de lumière à moi déjà. Avec grand plaisir. Et puis certainement à toutes les personnes qui nous écoutent. Donc merci pour toutes ces précieuses pépites que tu nous as apportées. Avec grand plaisir. Pour tous ces éclairages. Moi, ça me permet d'aller encore un peu plus loin dans mes recherches aussi. Et puis de voir qu'on peut, de façon simple, j'aime beaucoup cette simplicité aussi, renouer avec des choses importantes, essentielles, qui vont nous faire vibrer. Et puis le mot de la fin, c'est la joie. C'est la joie. Exactement. Ça, c'est très important. Voilà. Alors merci pour tout ça. Merci Barbara. Et puis ben voilà, nous on continue après. On a des petites choses à se dire. Tout à fait. À très bientôt. À bientôt.